Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Bonne Effet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance spéciale évolution sentimentale pour vous les signes de feu, hein, c'est-à-dire les béliers, lions, sagittaires. On ira voir pour chacun de vous quelle va être l'évolution par rapport à une problématique sentimentale que vous pouvez rencontrer. Hein. Comme d'habitude les amis, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, hein, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information, ainsi que le signe vénusien, les amis. Gardez à l'esprit hein, que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Hein. Et puis, je vous remercie pour vos petits likes, vos partages, vos retours de commentaires. Hein. Les petits pouces sont les bienvenus pour récompenser mon travail. Donc, merci beaucoup du fond du cœur. Allez, on démarre avec le signe des béliers. Allez les béliers, c'est parti. On va aller voir quelle va être l'évolution d'une problématique sentimentale hein, que vous pouvez rencontrer hein, sur ce mois de mars 2025. Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant bélier, signe lunaire ou Vénus en bélier. Quelle va être l'évolution d'une situation sentimentale sur ce mois de mars? Alors, on a la carte de l'espionnage qui est ressortie. Est-ce qu'on a des béliers qui sont dans l'espionnage vis-à-vis d'une personne? En tout cas, on voit que vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions. Hein. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose. Hein. C'est peut-être pour ça, justement, que vous cherchez à espionner une personne. Allez, c'est parti pour la coupe. Ouais, on a les blocages hein, avec la carte de l'hiver. Il y a une certaine stérilité, une certaine froideur vis-à-vis d'une personne ou dans une situation. Hein. Et puis, on a le jardin d'enfants. Alors, est-ce que là, il y a quelque chose qui bloque par rapport à des enfants? C'est possible. Mais on peut me parler aussi de blocage avec une personne plus jeune que vous ou peut-être par rapport à une personne qui se comporte un peu comme un enfant, là. Hein. Alors, on me parle d'un rapprochement. Est-ce qu'il va être question de se rapprocher par rapport à une distance? Alors, ça peut être un rapprochement géographique, hein, si vous n'êtes pas dans la même ville, par exemple. Mais la distance peut me parler effectivement d'une distance qui s'est installée entre vous. Est-ce qu'il va être question justement de faire bloc, de vous rapprocher hein, par rapport à cette distance? Puis derrière, on a l'ancrage. Est-ce qu'il va être question de retrouver une stabilité par rapport peut-être à de la séduction, par rapport peut-être à une petite aventure? Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, c'est parti pour l'évolution sur ce mois de mars 2025. Alors, on va d'abord aller voir, les amis, quelle est la situation actuelle pour vous, hein? On a le cul-de-sac. Donc là, on voit que vous êtes en train de tourner en rond. Hein. Vous êtes dans une impasse. On a peut-être des béliers qui sont complètement désorientés. Vous ne savez peut-être pas où vous en êtes parce qu'on voit là que... Ouais, le cul-de-sac, c'est ça en fait. On me dit que vous tournez en rond dans une situation ou face à une personne. On est bien sur des blocages. De toute façon, on l'a vu avec la coupe, avec la carte de l'hiver. Alors, quel est votre état d'esprit, les béliers? On voit que vous tournez en rond. En tout cas, il y a une impasse là entre vous et une personne. Votre état d'esprit. L'amour. Bon, vous avez de l'amour, hein, c'est clair. Vous aimez cette personne. Vous avez de l'amour pour cette personne. Mais vous vous trouvez actuellement dans une impasse. Alors, la personne en face de vous, hein, que vous soyez dans une relation, si vous êtes célibataire, ça peut être la personne qui arrive en face de vous. Hein. Quel est son état d'esprit à elle? Son état d'esprit. Ah,
On me dit que cette personne, vous voyez, elle n'a, elle, que de l'amitié. Vous, vous avez de l'amour pour cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, elle, ça va pas au-delà de l'amitié, hein, clairement. C'est pour ça que vous êtes dans une impasse, hein, vous voyez. D'un côté, vous, vous avez de l'amour, et puis de l'autre côté, la personne en face de vous, on me dit que cette personne est dans un lien d'amitié vis-à-vis de vous, hein. Alors, quelle est vos intentions, votre intention vis-à-vis de cette personne? On a l'aller-retour. Alors, votre intention, c'est peut-être un retour. Vous attendez peut-être un retour de l'amour par rapport à cette personne. Je vais la recouvrir, je la recouvrirai après, hein, d'accord? On va d'abord aller voir cette personne, quelles sont ses intentions hein, vis-à-vis de vous. Hein. On a les flammes jumelles. Alors là, on a peut-être une personne qui vous fuit, hein, parce qu'un lien de flammes jumelles, les amis, hein, c'est assez compliqué. Hein. C'est un lien où les deux personnes n'avancent pas à la même vitesse, vous voyez? Je vais recouvrir tout de suite le lien de flammes jumelles, parce que là, on parlait quand même des intentions vis-à-vis de vous. On me dit que cette personne veut guérir par rapport à un lien de flammes jumelles. Hein. Cette personne, elle souhaite guérir quelque chose. Elle souhaite aller de mieux en mieux. Hein. Elle veut une amélioration, elle. Hein. Mais encore une fois, c'est par rapport à un lien de flammes jumelles. Donc, est-ce que cette personne est encore, comment je dirais, enfermée dans ce lien de flammes jumelles? C'est possible. En tout cas, cette personne, elle, elle veut aller de mieux en mieux, elle veut guérir, elle veut, mais pour elle, hein, d'accord, hein, vous voyez, elle veut réaligner ses 7 chakras, en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, comment ça va évoluer entre vous deux hein, sur ce mois de mars? On va déjà aller chercher 3 cartes, les amis, pour l'évolution entre vous et cette personne. Tu me manques. Oui, ben là, clairement, on voit bien qu'il y a une personne qui vous manque. Hein. On a le temps, l'inconstance et on a la consultante. Bon. Sur ce mois de mars, les béliers, je ne pense pas que ça va beaucoup bouger. Pourquoi? Parce que la carte du temps, bah oui, on me dit que vous êtes dans une attente, d'accord? Cette attente, en fait, elle vous plonge dans l'inconstance. Hein. Vous voyez, l'inconstance avec le cul-de-sac, c'est vraiment 2 cartes qui vont ensemble. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser. Hein. Vous ne savez pas quoi penser, vous savez pas... Vous êtes dans l'inconstance. Hein. Pour moi, vous êtes dans l'inconstance parce que vous êtes dans l'attente vis-à-vis d'une dame. Alors, comme vous le savez, hein, peu importe la polarité, là on nous parle d'une dame et ça peut être aussi un homme, si vous êtes une dame, bélier, ou vous attendez peut-être justement de sortir de l'inconstance par rapport à une dame, par rapport à un homme, peu importe la polarité, hein, d'accord? Mais là, clairement, sur ce mois de mars, vous êtes dans l'attente justement d'éclaircir, de sortir de l'impasse, hein, si je puis dire. Vous êtes dans l'attente de sortir d'une inconstance vis-à-vis d'une dame ou vis-à-vis d'un homme, peu importe. Hein. Clairement, en tout cas, on me dit, moi, que cette personne, dans son état d'esprit, elle ressent que de l'amitié pour vous. Alors, je vais quand même en remettre une sur... l'aller et retour, hein, ça c'était par rapport
par rapport à vos intentions. Ah, on a la rupture. Ouais, alors peut-être que votre intention, finalement, ça va être de mettre fin à ces hauts et ces bas, là. Hein. Ça va être de mettre fin à cette impasse dans laquelle vous êtes. Hein. Vous envisagez clairement la rupture. Hein. Parce qu'il y a vraiment une attente là qui vous plonge vraiment dans une inconstance vis-à-vis d'une dame. Hein, ou d'un homme, peu importe. Hein. Allez, on va demander un dernier conseil pour vous, les béliers, hein, par rapport à cette situation. Hein. Alors, les amis, hein, si ça ne vous parle pas dès le début, sachez que cette guidance n'est pas pour vous. Hein, d'accord? La réponse est non. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? C'est dans ta tête. Alors, je vais vous lire le petit résumé qui est associé à la carte 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement « Ne continue pas dans cette direction ». Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Ouais, pour moi, vous allez droit dans le mur hein, parce que clairement, c'est ressorti clairement, les amis. On voit bien que cette dame ou cet homme, peu importe, hein, dans sa tête, ne ressent que de l'amitié pour vous. Hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. C'est à votre tour, amis lions. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, l'évolution d'une situation, sentimentale hein, sur ce mois de mars 2025 concernant une problématique que vous pouvez rencontrer. Hein. Allez, pour les lions, signe solaire, ascendant lion, signe lunaire ou Vénus en lion. Hein. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? Alors, on a l'ancrage et on a le bien-être. Alors, j'ai l'impression que vous souhaitez retrouver une stabilité. Hein. La carte de l'ancrage, c'est ça. On stabilise quelque chose, on retrouve des bases solides. Là, il est question de s'ancrer. Hein. Et puis, j'ai le bien-être. Moi, j'ai l'impression que j'ai des lions là qui retrouvent ou qui ont envie de retrouver une stabilité, mais seuls. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle de quelqu'un quand même qui est bien dans sa vie. Hein. Qui est bien dans sa vie en étant seul. Vous voyez, là, on n'a qu'un cœur hein, sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on me dit que quelque chose s'éclaire pour vous. Hein, il y a un déclic. Il y a un déclic concernant un nouveau départ, concernant une nouvelle vie. Hein. Alors, excusez-moi les amis, je mets sur pause, je reviens. Ouais, on me dit que tout s'éclaire concernant le fait de prendre un nouveau départ. Il y a eu un déclic là. Il était peut-être question quand même d'une seconde chance, hein, de redonner une seconde chance à une personne. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les petits lions. C'est parti. Alors, on va déjà prendre une carte hein, pour voir un petit peu dans quelle situation actuelle vous vous trouvez en ce moment. Ah, on a l'illusion. Alors, peut-être que là, vous vous êtes peut-être illusionné par rapport à une personne, par rapport à une relation. Hein, parce que, vous voyez,
clairement, cette carte, on parle de mensonges, de supercherie, d'illusions. Alors, cette partie-là, ce sera vous, hein, les consultants du signe Lion. Et toute cette partie-là, ça sera la personne en face de vous, la personne à qui vous pensez, la personne qui est concernée. Hein, d'accord? Quel est votre état d'esprit à vous, les lions? Votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne en face de vous. L'état d'esprit de l'autre personne. Vos intentions face à la situation, vos intentions. L'intention de l'autre personne. Et 3 cartes pour voir l'évolution de tout ça sur ce mois de mars 2025. 3 cartes pour l'évolution. Ok. Le dos de deck, on parle de déblocage, de souffle d'air frais, d'un début de nouveau cycle. Bon, on va voir comment ça ressort, les amis. Hein. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, mes petits lions. Bon, vous êtes tentés. Vous êtes dans la tentation, vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous tente. Alors, est-ce que vous êtes tenté de débloquer les choses, malgré le fait d'avoir été dans l'illusion? Hein? Est-ce que vous avez été tenté par une personne, mais il en est ressorti une supercherie? En tout cas, clairement, on voit que... Alors, je la recouvrirai, celle-ci. Hein. Alors, on va essayer de savoir un petit peu pourquoi, sur quoi vous êtes tenté, en fait. Hein. Mais là, on voit que vous êtes tenté par quelque chose. Hein. D'accord? La personne en face de vous. Bon, la personne en face de vous, elle a le poids de la famille qui pèse hein, sur ses épaules. Hein. D'accord? Elle est peut-être influencée. Il y a peut-être la famille qui fait pression, hein, sur ce qu'elle peut penser, sur en tout cas son état d'esprit, puisque là, c'est la carte pour l'état d'esprit de la famille. On voit que cette personne, elle est préoccupée par la famille, par sa famille. D'accord? Alors, vos intentions. On a le consultant. Alors, le consultant nous parle d'un homme, mais là, on peut me parler que, alors, soit vous êtes une dame et que vous avez peut-être une intention vis-à-vis d'un homme, mais en tout cas, la carte de l'homme aussi peut nous parler d'action. Est-ce que vous avez envie de passer à l'action? C'est fort possible. Hein? Soit on me dit que vous avez des intentions vis-à-vis d'un homme, ou en tout cas, vous avez des intentions de passer à l'action. Alors, la personne en face de vous, j'ai l'impression que la personne en face de vous, hein, elle attend peut-être d'avoir un déclic. Vous voyez, c'est comme si elle avait encore des choses à découvrir. Alors, rappelez-vous tout à l'heure, hein, quand je battais les cartes, alors je ne sais plus si c'est pour vous, remarquer. Non, c'est peut-être pour le signe avant vous. Hein. Je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, là, j'ai quelqu'un en face de vous hein, qui a l'intention d'avoir un éclaircissement, de comprendre quelque chose peut-être. Cette personne, elle a l'intention, vous voyez, de retrouver peut-être sa lucidité, ou en tout cas d'avoir un déclic. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous par rapport à l'évolution hein? Bon, on a la souffrance, ok. La manipulation, ben dites-moi. J'ai la complicité quand même. Hein. Alors, là, j'ai des lions qui sont en souffrance, d'accord?
Bon, ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, si vous avez été dans l'illusion par rapport à une personne, vous voyez, moi j'ai l'impression que j'ai une personne qui veut peut-être pas s'engager avec vous parce que il y a sa famille. Elle a peut-être déjà une famille, hein, cette personne. Bon, en tout cas, on peut me parler des enfants, si elle a des enfants. Mais vous voyez, c'est un poids pour elle, pour cette personne, hein. Que ce soit une femme ou un homme, peu importe, mais c'est vraiment un poids. Je pense que ça l'empêche d'avancer. Mais on me dit aussi que, vous voyez, tout va s'éclairer pour cette personne. Je pense qu'elle va avoir un déclic, cette personne, hein, avec la carte de la lucidité. Hein. En tout cas, là, on nous parle de souffrance à cause d'une manipulation. Peut-être que vous vous êtes senti manipulé, puisqu'on voit clairement que là, vous avez été dans l'illusion. Mais moi, ce que je vois sur cette femme, je dirais plutôt sur la fin mars, on a la complicité. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une complicité avec cette personne. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a le déblocage, là, le début d'un nouveau cycle. Hein. Certes, on me dit que là, vous êtes en souffrance parce que vous avez été manipulé. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez. Hein. Mais, vous voyez, moi, j'ai quand même la complicité qui ressort hein, sur cette fin mars. Hein. Donc, j'ai presque envie de vous dire que, effectivement, vous allez, les choses vont se débloquer. Hein. Pour moi, là, j'ai des lions qui vont retrouver un souffle d'air frais parce que vous allez retrouver une complicité avec cette personne. Alors, allez, qu'est-ce qu'on a avec la tentation? Dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes tenté, vous. En tout cas, on a la tentation qui ressort. On a l'aller-retour, donc les hauts, les bas. L'intuition. Vous êtes tenté d'écouter votre intuition, vos ressentis, j'entends. Donc là, on avait vu avec la carte de l'homme, on avait vu pour vos intentions, on avait la carte de l'homme. Ah! Votre intention, c'était peut-être quand même de mettre un terme, hein, parce qu'on a quand même la rupture qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lucidité? Ouais, vous voyez, vous allez avoir un déclic. Il va être question de retrouver de la stabilité. Il va être question de retrouver des bases solides. Hein. La personne en face de vous. Hein. Et j'ai l'union. Ouais, j'ai la stabilité, les bases solides, l'union. Hein. Retrouver des bases solides, une stabilité par rapport à une union. Et moi, j'ai la complicité. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la complicité? Le rendez-vous. Bon, il va y avoir un rendez-vous, les amis. Hein. D'accord? On me dit que vous allez retrouver une complicité avec cette personne lors d'un rendez-vous. Hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire, mes petits lions. Je vous embrasse fort et puis on va passer au Sagittaire. Bye bye. Bon, mes petits lions, excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Je vous ai pas tiré le petit message supplémentaire de l'oracle. La réponse est là. Allez, c'est parti pour vous, les lions. Avant de passer au Sagittaire, quel est le petit message conseil que l'on souhaite vous transmettre? Merci.
On te dit, tu peux t'y fier. Et en dos de deck, on te dit, donne une autre chance. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, c'est pour ça qu'on me dit que vous allez retrouver une complicité lors d'un rendez-vous. Hein. Et en tout cas, on vous engage, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous le savez, mais on vous engage à donner une autre chance. Et on vous dit que vous pouvez vous y fier. Alors, c'est la carte numéro 7. Je vous lis le petit résumé. Que tu sois d'un naturel méfiant ou non, il t'est parfois difficile d'accorder ta confiance. Tu as parfois des difficultés à comprendre où la vie veut te mener. Fais confiance aux choses qui arrivent. Si le silence règne, laisse-le s'intensifier et quelque chose finira par surgir. Si une tempête fait rage, laisse-la rugir et elle finira par se calmer. Bon, ben, c'est sûr que là, par rapport à l'illusion, vous avez peut-être du mal, effectivement, à accorder une seconde chance, accorder de nouveau votre confiance. Mais, vous voyez, on vous dit, donne une autre chance. En tout cas, c'est le conseil hein, qui vous est donné. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. Mais on vous dit que vous pouvez vous y fier. Hein. Bien, allez, cette fois, j'en ai fini. On passe vraiment au Sagittaire. Je vous embrasse, les petits lions. Merci. Amis Sagittaire, on y va pour vous. On va aller voir l'évolution pour vous hein, dans une situation sentimentale. Quelle va être l'évolution sur ce mois de mars 2025 ? Pour vous les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Oh, j'ai les hauts, les bas qui ressortent. Ok. Allez, c'est parti les amis. On y va pour la coupe. Bon, vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. J'ai des Sagittaires qui sont plongés dans le désarroi parce qu'on voit que vous êtes dans des interrogations. Hein. Alors, je pense que vous êtes plongé en pleine réflexion par rapport au fait que rien n'est perdu vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Hein. Par rapport au passé, hein, il va être question de retrouver de la légèreté. Hein. Bon, allez, on va voir ça les amis. C'est parti. On va aller voir la situation actuelle, votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne en face de vous, vos intentions, les intentions de cette personne et enfin l'évolution dans la matière sur ce mois de mars 2025. Allez, c'est parti les amis, on y va. Situation actuelle pour vous les Sagittaires. Bon, on me parle d'un lien de flamme jumelle, d'accord ? Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un lien de flamme jumelle ou si vous n'êtes pas tout à fait sûr que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir des vidéos hein, de personnes sur YouTube qui parlent beaucoup des flammes jumelles, qui sont spécialisées là-dedans. Moi, ce n'est pas mon cas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lien qui est très, très compliqué, d'accord ? Parce que au-delà d'une passion extraordinaire, c'est aussi un lien qui est très, très destructeur. D'accord? En tout cas, là, on me parle d'un Sagittaire ou d'une Sagittaire qui est dans un lien de flamme jumelle. Il y a vraiment un lien de flamme jumelle là qui vous relie à l'autre personne. Alors, votre état d'esprit, vous, mes Sagittaires, bah votre état d'esprit, là, on voit que vous essayez d'obtenir quelque chose. D'accord? Vous souhaitez obtenir l'abondance, hein, tout simplement. Hein. Abondance d'amour, abondance de fidélité, abondance d'engagement. Mais, vous voyez, la corne d'abondance, en fait, on voit que vous voulez obtenir quelque chose dans cette situation où vous souhaitez peut-être, vous désirez peut-être obtenir quelque chose de la personne en face. Alors, justement, la personne en face de vous, quel est son état d'esprit? Elle est dans la tentation, la personne en face de vous. Elle est dans la tentation. Alors, est-ce que
elle est tentée par quelque chose? Est-ce qu'elle est tentée d'aller vers vous? Est-ce qu'elle est tentée par une autre personne? Je vais la recouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec la tentation? Les nouvelles. Alors, elle est peut-être tentée de vous donner des nouvelles. D'accord? Puisque, effectivement, la carte des nouvelles, je pense que la personne en face de vous, elle est tentée de communiquer avec vous. Que ce soit par un coup de téléphone, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit... bon, SMS, vous voyez, mais elle est tentée de vous donner des nouvelles. Hein. Alors, quelles sont vos intentions, vous, mes Sagittaires, vis-à-vis de cette personne? C'est quoi votre intention? On a l'ex. Donc là, on peut me parler d'un ex ou d'une ex. Hein. On peut me dire que vous êtes tenté par un ex ou une ex. Enfin, en tout cas, on me dit que votre intention, en tout cas, se pose sur un ex ou une ex. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ex? J'ai le négatif, j'ai le non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impasse. Bon, vous êtes dans une impasse. Vous tournez en rond, là. Hein. On me dit que c'est négatif. Hein. Il y a quelque chose de négatif par rapport à un ex, une ex. Hein. Alors, est-ce que votre intention... ça va être justement de sortir de tout ce qui est négatif, de sortir de cette impasse. Mais en tout cas, on parle clairement d'un ex, d'une ex en face de vous. Alors, quelles sont les intentions de la personne justement en face de vous, ami Sagittaire? La rencontre. Alors, peut-être que la personne en face de vous, hein, elle est peut-être... elle a peut-être l'intention de rencontrer quelqu'un. Mais la carte de l'été aussi peut nous parler d'épanouissement, de chaleur. Donc, est-ce que cette personne, elle a envie de retrouver, elle est tentée de retrouver, enfin, elle a envie de retrouver de la chaleur avec vous? Est-ce qu'elle est tentée de vous rencontrer aussi? Elle a peut-être l'intention de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on a avec ça? J'ai les projets. Moi, j'ai l'impression que vous voyez la personne en face de vous, ses intentions, ça va être de vous rencontrer pour se projeter, mais ça peut être aussi, bah voilà, retrouver de la chaleur, retrouver de l'épanouissement, afin de pouvoir se projeter. Allez, on va aller voir l'évolution sur ce mois de mars. 3 cartes pour l'évolution. Comment ça va évoluer entre vous et cette personne sur ce mois de mars? Ah, j'ai l'amour en dos de deck. Alors, j'ai le remède. Rien n'est perdu qui ressort. Hein, on l'avait tout à l'heure. Bon, alors, on me dit que pour vous, amis Sagittaire, hein, à qui ça parle, on me dit qu'il y a une solution. Il va être question de trouver une solution, de trouver un remède. En tout cas, avec la carte du remède, de la solution, on vous dit qu'il y a des solutions. Alors justement, est-ce qu'il va être question de trouver une solution? Parce que là, on vous dit que rien n'est perdu dans cette relation. Hein, d'accord? Mais on me dit aussi que vous allez devoir faire confiance à votre intuition et vos ressentis
Concernant l'amour, on peut me dire aussi qu'effectivement, hein, vous allez trouver une solution parce que vous allez vous dire que rien n'est perdu. Hein. Et puis, la carte de l'intuition peut nous parler aussi d'un pressentiment que c'est un amour partagé. En tout cas, il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, hein, sur ce mois de mars. Hein. Et on vous dit bien que rien n'est perdu concernant un lien de flamme jumelle. Hein. Alors, on va demander un petit message conseil à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, j'ai beaucoup trop de messages, beaucoup trop de cartes. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vais aller la chercher moi-même parce que je n'ai pas décidé à sortir. Ça arrive. Hein. Allez, on y va. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh bien, on vous dit impossible à dire maintenant. On ne peut pas vous apporter, voilà, on ne peut pas vous dire si effectivement vous allez rester dans ce lien de flamme jumelle. Parce que je pense qu'il vous manque peut-être des informations, il vous manque des éléments. C'est pour ça que sur ce mois de mars, vous voyez, il va être question de faire confiance à vos ressentis, à votre intuition et à vos pressentiments. Mais là, on ne peut pas vous apporter de réponse supplémentaire, les amis. Je vous lis la petite carte, c'est la carte 23. Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux, ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Oui, moi j'ai des sagittaires là qui sont impatients, on voit parce que vous voulez obtenir quelque chose. Mais on vous dit qu'il va falloir être encore patient, patiente dans la situation. Parce que même si vous pouvez effectivement contrôler vos pensées, vous ne pouvez pas contrôler la pensée des autres. Hein. D'accord? Bien, dites-moi en commentaire mes petits sagittaires. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.